Qui a une question? Qui a une question? Nani azana motuna na oyo balobi to na osio yoka to na liteya moko eteyama to yoka libanda motuna nyonso zanango oyi gotuna. Tu as entendu une prédication. Tu as entendu un enseignement qui est contraire peut-être à ce que nous confessons ici. Tu peux poser la question. Tu as lu la Bible. Tu n'as pas compris quelque chose. Pose la question, je te permets, pose la question aujourd'hui. Pose la question. Oui, on donne le micro à Papa Ibengo. On peut poser à Lingala, il n'y a pas de problème. Non à Lingala pour ne pas... voilà. Merci apôtre pour la parole accordée. Ouais. La Lingayeba, puisque natanga Bible, moi ndamo puisque Bible zazamba. Yango Lingayeba, na l'air ya Moïse dans la loi. Miracle ya Jésus na période wana soit bénédiction soit nini zalaki tikotak. Par exemple na l'air ya nani ya Bartimée. L'air ya yoki alobi mbala moko pe babikisi mbala moko. Bon ndenge ni na tango na biso o sala ba jeune 0, o la na mabele 0, o sala boy 0. Pona nini ya biso komaka na ngonga mulai. Ok, merci. Je vais poser sa question, traduire cela en français. Papa voulait savoir pourquoi au temps de Jésus, quand Jésus était vivant, il était du temps de la loi. Quand il faisait les miracles, ça se faisait directement, automatiquement. Par exemple, Bartimée, Jésus parle, Bartimée, il voit. Mais pourquoi maintenant, à notre temps, nous gênons, nous prions, mais les choses tardent? Pourquoi cette différence? Vous avez compris maintenant? Je vais répondre comme ceci. Dans les miracles, quand Jésus fait les miracles, que ce soit en son temps ou que ce soit à notre temps, il y a deux choses qui se cachent souvent dans les miracles. Dans les miracles, premièrement, Dieu veut manifester la puissance. Pour dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Quand il manifeste la puissance, il est beaucoup glorifié. Vous êtes avec moi? Premier volet des miracles. Dieu veut manifester sa puissance. Quand il manifeste la puissance, les gens le glorifient. Premier volet. Deuxième volet. Quand Dieu fait les miracles, c'est pour amener les gens à la conversion. C'est-à-dire celui qui a vu les miracles de Bartimée, qui était là, il croit que Jésus est le sauveur. Les deux volets, vous avez compris? Donc le Seigneur ne fait pas de miracles par plaisir de faire. Non. Il veut manifester qu'il est le tout-puissant. Et
Et deux, il veut amener des cœurs, des âmes à la conversion. Alors aujourd'hui, pourquoi nous prions, nous gênons, ça ne se fait pas du tic-au-tac comme au temps de Jésus. Là, c'est vous qui le dites ici. Mais regardez ailleurs. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur agit. Si dans notre église, le Seigneur n'a pas encore fait marcher un paralytique, si dans notre église, le Seigneur n'a pas encore fait voir un aveugle comme ça, là ça dépend du Seigneur. Pourquoi il ne le fait pas? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Le Seigneur fait tout pour un but. Retenez, le Seigneur fait tout pour un but. S'il trouve que je dois manifester ma puissance pour que les gens me glorifient, il le fera. S'il trouve il doit faire un miracle pour que les âmes puissent se convertir, il le fera. Ça ne dépend pas de nous. Nous n'avons rien à voir dedans. Ça dépend du Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui sait faire ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Mais Papa Ebengo, si ici dans notre église on n'a pas encore vu un aveugle voir, cela ne veut pas dire qu'ailleurs les aveugles ne voient pas. Non, maintenant que nous prêchons, peut-être il y a un prédicateur qui est en train de prêcher en Afghanistan, en Iran. Les miracles s'opèrent. Vous me comprenez? Amen. Il agit. Mais tu n'as pas encore vu cela dans notre église. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Amen, amen. Qui a une question? Ah, beaucoup de questions maintenant. Oui, frère, va vite. Merci apôtre pour la parole. Je voulais poser la question celle-ci. Il est écrit quelque part dans la Bible que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce qu'un chrétien peut faire appel au service d'un païen qui a une belle voix ou qui sait jouer au drum ou à sauter pour faire la musique, pour louer l'Éternel? Voici la question du frère. Il est écrit dans la parole que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Frère Calvin, tu as dit loue l'Éternel. Ici l'enseignement c'est loue le Seigneur. Donc à chaque fois quand je donne ces enseignements, tu n'es pas là. Voilà pourquoi tu parles de l'Éternel. Ceux qui sont assidus ici ne parlent plus de l'Éternel, du langage de l'Éternel. Et il parle du Seigneur. Amen. Parce que l'Éternel, c'est Dieu dans la loi. Amen. Et le Seigneur, c'est Dieu dans la grâce. Et nous sommes dans la grâce. Amen. Voilà. Aucun apôtre, aucun, ni Pierre, ni Paul, ni Jean, ni Matthieu, aucun d'eux n'a appelé Dieu éternel. Aucun. Aucun. Éternel. Suivez leurs prières dans les actes des apôtres. Quand elles priaient, quand elles voulaient s'adresser à Dieu, ils disent, commençaient toujours Seigneur notre Dieu. Ils ne disaient pas Éternel notre Dieu. Non, ça c'est le langage de la loi. Maintenant, le frère dit ceci. Il est écrit que
Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Comme tous ceux qui respirent doivent louer le Seigneur. Et que les païens, un païen, lui aussi il respire. Un musicien chrétien ou un chanteur chrétien peut-il faire appel à un païen de venir chanter avec lui, de faire un album avec lui? C'est ça la question. Vous avez compris la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà posé cette question? Écoutez la réponse. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Dans la grâce, le Seigneur a besoin de la louange, de l'adoration, de sauver. Je donne la précision. Je dis dans la grâce. Parce que vous devez savoir qu'il y a de temps différents. La loi, c'est un autre temps. La grâce, c'est aussi un autre temps. Il y a des choses qui étaient possibles sous la loi, mais qui ne sont plus possibles sous la grâce. Ça, vous devez le savoir. Et sachez ceci: sous la grâce, le Seigneur a besoin de louange et adoration venant de se racheter. Parce que le but de l'évangile, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est de faire des hommes des fils et des filles de Dieu. Et maintenant, comme ils sont devenus des fils de Dieu, ils forment le peuple de Dieu. Et ce peuple-là s'appelle Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu dans la grâce, qui sont des sauvés, ceux qui croient en Jésus. Sous la grâce, le tout commence par la foi en Jésus. Le reste vient après la foi. La bonne adoration ne vient que de celui qui est sauvé, pas des païens. Écoutez bien ce que je vous dis. Pendant le temps de la grâce, je ne parle pas de la loi. Je dis pendant le temps de la grâce, le païen n'a qu'une seule chose à faire qui peut plaire à Dieu. Voici la seule chose qu'un païen peut faire pour plaire à Dieu. C'est donner sa vie à Jésus. C'est la seule chose, l'unique qu'un païen
païen peut faire pour plaire à Dieu. Tout le reste qu'un païen peut faire, ça ne plaira pas à Dieu. Parce que s'il reste païen, il passera par le jugement. Or, au temps de la grâce, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Donc, appeler un païen à cause de sa voix, à cause de ce qu'il fait, pour venir chanter avec toi, Dieu n'agréera pas. Et il ne va même pas agréer cette chanson-là. Toute la partie du païen, ça n'intéresse pas Dieu. Mais nous les hommes, ça va nous intéresser. C'est ça la différence. Les gens croient que ce qui intéresse les hommes, ça intéresse aussi Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens disent ceci, que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et j'ai même entendu un pasteur du haut de la chair. Il dit, il est écrit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais j'ai crié. J'ai dit, mais comment un pasteur peut dire ça? Non. Oh, ça ne se fera jamais. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Car il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, un païen peut chanter lui-même une chanson pour la gloire de Dieu. Dieu n'agréera pas cela. Même si un païen est invité par un chrétien, ils vont chanter. Toute la partie chantée par le païen, ça n'intéresse pas Dieu. Mais nous les hommes, ça va nous intéresser. Pourquoi ça n'intéresse pas Dieu? C'est que Dieu attend du païen là, ce n'est pas de chanter pour lui, c'est de se convertir. Point barre. Les gens à m'écouter peuvent dire que je suis extrémiste. Non, il faut savoir comment Dieu marche. Ce qui intéresse Dieu sous la grâce, ce n'est pas le chanter et le danser d'abord, c'est la conversion des gens. Maintenant, si celui qui est sauvé, celui qui est né de nouveau, il chante, il prie, mais vous n'avez aucune idée la joie que Dieu prouve. Soyez d'abord des sauvés. Donc en clair, un chrétien ne peut pas appeler un païen pour chanter. Non, ne le fais pas. La seule chose que tu peux donner à un païen, c'est de l'amener à la repentance et à la conversion. Quand Jésus fréquentait le mauvais gens, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, oh moi je fréquente le païen, je le fréquente parce que. Oh, Jésus lui aussi il était avec des païens. Mais la différence entre Jésus et toi, c'est quoi? Jésus, quand il partait, chez
un méchant homme, un mauvais, comme Zaché. À la fin, Zaché s'est convertissait. Alors montre-nous les gens que tu fréquentes. Ils se sont déjà convertis. Si oui, continue à fréquenter. Mais sinon, quitte là-bas. Est-ce que je suis clair? Amen. Question micro. Où est le frère qui a le micro? Merci apôtre. On a deux questions. Combien de questions? Deux. Première question, ils ont la réalité à combat spirituel. Verset dans le qui est en Ecclésiaste 9, 5 à 6. Mais dans 1 Samuel 28, verset 15, Bible Zoloba, Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Ah ouais, mort à Zolo. Ok, je vais reprendre la question. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que les morts sont morts. Ils n'ont plus de souvenirs pour ce qui se passe sous le soleil. Tout est parti pour eux. Vous êtes avec moi? Amen. Mais alors, il y a quelque chose qui s'est passé du temps du roi Saoul. Le roi Saoul est parti consulter une femme qui invoque les morts. Quand Saoul est arrivé, la femme lui a dit, tu veux que j'invoque qui? C'est très importante cette question, écoutez ça très bien. La femme dit, tu veux que je t'invoque qui? Le roi Saoul dira, invoque Samuel. Ça s'est passé comme ça. Ok. Invoque Samuel. Alors la femme là, elle n'avait pas le pouvoir de Dieu. La femme avait le pouvoir des ténèbres. Vous êtes avec moi? La femme fonctionnait avec la puissance des ténèbres. Alors cette femme a invoqué l'esprit de Samuel le prophète. Et Samuel a commencé à parler. Maintenant, les frères posent la question. Comment il est écrit que les morts sont morts? Ils ont tout oublié. Mais comment ici, Samuel qui était déjà mort, mais on l'invoque et il parle? Qui s'est déjà posé cette question? Moi, je me suis déjà posé. Oh, qui a dit personne? Oh. Qui s'est déjà posé cette question? Soulevez les doigts. Moi, je me suis déjà posé. Ah, ok. 1, 2. Écoutez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens, des chrétiens qui sont faibles d'esprit, ils sont tombés dans ce piège ici de cette histoire d'invoquer Samuel. Et ils se sont retrouvés dans des séances occultes. Écoutez bien, Église. Suivez-moi. Ça, c'est la croix. Notre chair représente la croix. Ici, cette partie ici, c'est la loi de Moïse. Vous êtes avec moi?
Amen. La partie après, Église répondait, c'est quoi? La grâce. La partie après, c'est quoi? Qu'est-ce qui sépare la loi de la grâce? C'est quoi? La croix. L'histoire d'invoquer Samuel, ça se passe dans la loi ou dans la grâce? Dans la loi. Dans la loi. Ok, on est ici. Frère, écoutez bien. Sous la loi, tous ceux qui mourraient, que tu meurs méchant, que tu meurs comme croyant en Dieu, tous partaient dans le séjour des morts. Ça, c'est la première des précisions que tu dois retenir dans cette affaire. Sous la loi, que tu sois bon ou mauvais, que tu as marché avec Dieu ou pas, dès que tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, les gens des occultistes, les gens des ténèbres ont accès. Vous avez compris? Amen. Dans le séjour des morts, dans les milliers des ténèbres, les gens occultes ont la capacité d'y entrer. C'est pourquoi à cette époque-là, cette femme pouvait invoquer l'esprit de Samuel, parce que Samuel se retrouvait encore dans le séjour des morts. Mais maintenant, à la croix, par la mort de Jésus, quand il est mort, on l'a enterré. Il est parti dans les séjours des morts. Suivez très bien. Là, nous sommes avec l'apôtre Pierre. Pierre dit que Jésus était parti en prison pour prêcher. Donc Jésus, quand on l'avait enterré là, en esprit, il était parti dans les séjours des morts. Il a fait des choses. Il a prêché la parole aux âmes qui étaient mortes avant. Depuis Noé, Jésus leur a prêché la parole. Et Abraham et Isaac, Jacob, qui étaient dans le séjour des morts, ils ont marché avec Dieu. Et ceux qui viennent de croire dans le séjour des morts, Jésus les a pris et tous, il les a amenés au paradis. Maintenant, aujourd'hui, après l'œuvre de la croix, pendant le temps de la grâce, tu meurs en Christ, tu vas au paradis. Tu meurs païen, tu vas dans le séjour des morts. Ce que la femme là avait fait du temps de la loi, en invoquant l'esprit de Samuel, aujourd'hui ce n'est plus possible, parce que les esprits des sauvés se retrouvent au paradis. Personne n'a accès
au paradis. Seul Dieu contrôle le paradis. La différence, c'est cela. Il y a des choses qui étaient possibles au temps de la loi. Aujourd'hui, ça ne se fera plus. Premier exemple, invoquer l'esprit de celui qui est mort, qui a travaillé avec Dieu. Premier exemple. C'est le premier exemple. Je vous donne un deuxième exemple de quelque chose qui se faisait sous la loi. Mais aujourd'hui, c'est impossible, ça ne peut plus se faire. Regardez, sous la loi, Dieu est au ciel sur son trône. Dieu veut tuer Akab. Dieu pose la question au ciel. Hey, je vais envoyer quelqu'un pour aller me séduire Akab. Qui peut aller? Là, c'est au ciel. Aucun ange de Dieu n'a répondu. Mais l'esprit mauvais a répondu. Un ange, un démon, il est venu devant Dieu. Dieu dit viens. Dieu lui pose la question, tu vas faire comment? Là Dieu parle, les frères. Dieu parle avec qui? Un ange démon. À un? Ça se passe où? Au ciel. Devant le trône de qui? De Dieu. Or, on dit que Dieu est un Dieu saint. Or ici, Dieu saint qui parle avec un démon. C'est sous la loi. Cela est possible. Mais après la croix, ce n'est plus possible. Après la croix, pendant ce temps de la grâce, ce n'est plus possible. Pourquoi? Suivez très bien. À la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a vaincus. Même Satan, je reviens encore. Si vous lisez dans la loi toujours, dans Zacharie, dans le texte de Zacharie, vous allez voir le souverain sacrificateur Josué devant le trône de Dieu. Et à côté de lui, il y avait Satan. Satan accusait le souverain sacrificateur à cause du péché. Donc, Josué devant Dieu et Satan à côté. C'est possible sous la loi. Mais sous la grâce, Satan ne peut plus se retrouver dans cette situation-là au ciel. Non. Il ne peut plus se retrouver devant le trône de Dieu. Pourquoi? À la croix, Jésus a dépouillé Satan. C'est-à-dire le pouvoir que Satan avait sous la loi d'aller vers le trône. Sous la grâce, il n'a plus ce pouvoir d'aller au trône. Il a été dépouillé. Maintenant, regardez ce qui est merveilleux. Regardez la beauté de la croix. Ce que la croix nous a donné. Frère, venez. Je prends des personnes. Venez deux. Je vous explique. Venez. Regardez. Lui, c'est lui qui... Nous sommes sous la loi. Vous êtes avec moi? C'est lui,
Josué, il a péché. Donc il représente Israël. C'est-à-dire que c'est le peuple d'Israël qui a péché. Ici, il est représenté par leur souverain sacrificateur Josué. Lui, c'est l'accusateur. Il se retrouve aidé devant le trône. Sous la loi. L'accusateur accuse Israël. Israël a péché. C'est sous la loi. Maintenant, ça c'est la croix. La croix maintenant. Jésus a dépouillé l'accusateur. Là d'abord ça se passe ici sur la terre. Suivez. Jésus dépouille l'accusateur. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus monter sur le trône. Vous avez entendu? Amen. Mais maintenant regardez la meilleure des choses que Jésus va faire. Maintenant, l'accusateur au temps de la grâce, il n'est plus là. Non. Là où l'accusateur se tenait, c'est Jésus maintenant qui se tient. Donc quand tu as péché, la parole dit, vous avez un avocat auprès du Père. C'est-à-dire quand tu pêches, l'accusateur, là où il est, là où il se retrouve, même s'il peut t'accuser, mais l'avantage du chrétien c'est quoi? À la droite, il y a maintenant un défenseur. Quand la colère de Dieu veut frapper les chrétiens qui viennent de pécher, l'avocat Jésus intervient pour dire à Dieu, regarde cette personne. À cause de l'œuvre de la croix, pardonne-lui. C'est ça l'avantage de la croix. Voilà, c'est pour cette raison que nous devons toujours louer Jésus. Ce qui était possible sous la loi, l'accusateur qui se présentait devant Dieu, mais aujourd'hui sous la grâce c'est plus comme ça. Aujourd'hui c'est l'avocat qui est là. Bon, quand je dis qu'il y a un avocat, à vous, je me parle maintenant à vous. J'utilise le langage de la doctrine et de la connaissance. Maintenant, lorsque je dis que quand un chrétien pêche, il a un avocat auprès du Père. Est-ce que ce langage-là veut dire que comme il y a un avocat, tu peux pécher comme tu veux? Est-ce que ce langage-là veut dire comme ça? Non. Tout celui qui comprend que quand on a un avocat auprès du Père, je peux pécher comme je veux. C'est que tu es païen. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es jamais né de nouveau. Tu ne peux pas aller pécher. Tu pêches expressement et pour dire que non, j'ai un avocat. Non. Si tu pêches expressement, Dieu va te châtier. Dieu châtie jusqu'aujourd'hui. Hein? Vous avez vu Los Angeles? C'est le châtiment de Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dieu les a châtiés. Ils ont manqué du respect à Dieu la veille. Cette fille-là a blasphémé contre Dieu comme ça. Et dans la salle, des stars dans la salle, ils ont ri
et ils ont acclamé. C'est-à-dire, leur rire et leurs acclamations veut dire que nous sommes d'accord avec ce que dit cette femme. C'est pourquoi les jours suivants, il y a eu du feu. Les scientifiques peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous prouver tout ce qu'ils peuvent. Mais ça, c'est le châtiment de Dieu. Donc, il ne faut jamais aller pécher volontairement. Non, Dieu va te châtier. La dernière question. Merci. J'aimerais juste avoir de l'éclaircissement sur ce qui dit la Bible dans Genèse. Et il est dit que Adam dit, lorsqu'il découvre qu'il y a Ève aux côtés de lui, il dit, cette fois-ci, j'ai trouvé l'os de mes os. Et j'aimerais être éclairci sur ça, parce qu'il y a d'autres pasteurs qui disent que Adam avait d'abord une femme avant Ève, qui était Lilith. Donc j'aimerais avoir plus d'éclaircissement sur ça. Qui était qui? Lilith. Ah, j'ai vu cette histoire-là un peu sur Internet. Hein? Ok. La parole de Dieu dit ceci. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous. Vous avez entendu? Amen. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous. Est-ce que l'affaire de Lilith est écrite ici dans la Bible? Non. Quelle est la réponse? Ce n'est pas pour nous. C'est aussi simple, frère. Ce n'est pas écrit. Et ce n'est pas pour nous. Tout ce qui nous intéresse est écrit. De Genèse à Apocalypse. Ok, le frère a dit, il a une question, il doit la poser. Frère, pose maintenant ta question. Oui, apôtre, dans Hébreux 7. Hébreux 7. Oui, il est écrit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement aussi changement de loi. Alors je voudrais savoir, il s'agissait de quelles lois qui sont changées comme les sacerdoces a été changé. Il est écrit dans prenons le texte, Hébreux chapitre 7, verset 12. Hébreux 7, verset 12. Car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Regardez. Il s'agit du sacerdoce. Sous la loi. Pour être dans les sacerdoces, il faut être de quelle tribu? Lévi. Lévi, très bien. Si tu es dans la tribu de Lévi, répondez en vrac. Il faut être de la famille de qui? Aaron. Voilà. C'est-à-dire être dans la tribu de Lévi. C'est la première étape. Deuxième étape, il faut être fils d'Aaron dans la famille d'Aaron. Là, tu deviens sacrificateur. Là, c'est sous la loi. Maintenant, sous la grâce, on a changé cette loi. Aujourd'hui, pour être sacrificateur, pour être dans les sacerdoces, tu peux être de la tribu de Bakongo, de Baswahili, de Nande, de Bapende, de Bakongo. Tu deviens sacrificateur par la foi en Jésus. C'est ça le changement de la loi. C'est-à-dire la loi qui fait
des sacrificateurs sous la grâce fait des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout le peuple et de toutes les nations, des sacrificateurs. C'est la loi du... C'est cette loi qui a été changée. C'est pourquoi Jésus lui-même, du côté de Joseph, il était de la tribu de Juda. Mais il s'est retrouvé qui? Sacrificateur. Amen. Donc Jésus lui-même a commencé par changer la loi. Et nous qui croyons en Jésus, nous sommes devenus des sacrificateurs. C'est ça la beauté de la grâce. Sous la loi, on était rejetés, mais sous la grâce, il nous a pardonné, il nous a ramassés, il a fait de nous des sacrificateurs. C'est ça la beauté de Jésus. C'est pourquoi j'aime Jésus. Il a changé les lois en notre faveur. Est-ce qu'on peut encore ajouter des acclamations? C'était des questions-réponses. Vous avez posé la question sur la dîme. Vous avez aussi posé la question sur est-ce qu'un chrétien, un musicien chrétien peut faire appel à un musicien païen pour chanter avec lui? Vous avez encore posé la question si c'est possible encore sous la grâce qu'on fasse appel à un mort. La quatrième question, c'était si Adam, sa première femme était Ève ou bien quelqu'un d'autre. Je dis tout ce qu'on raconte là que Adam avait pour femme, ou Caïn avait pour femme, il y a un nom là qu'on cite. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Comme ce n'est pas écrit, rejetez ça. Rejetez. Refusez ça catégoriquement. Ce n'est pas écrit. Et la dernière question, c'est la question du modérateur. C'était encore quoi ta question? C'était le sacerdoce a changé. Mais pensez, je suis resté fort. Je voulais ajouter quelque chose dans ça que c'est bon. Maintenant, la cinquième question, c'est quelle est la loi qui était changée quand les sacerdoces étaient changés? C'est la loi de ne plus être de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron. Cette loi-là a été abolie. Voilà. Et cette loi-là a été changée. Changée en quelle loi? À la loi qui dit aujourd'hui, il a fait de tous les hommes, de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations, de tout peuple. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Voilà la loi qui a été changée. C'est à cause de cette loi, du changement de cette loi, que je vous dis qu'il faut acclamer pour Jésus. Parce que ça montre la beauté de la grâce.
Amen. Amen. Du temps de Moïse, il fallait porter des habits. Tu vas dans les temples ou dans les tabernacles. Tu fais le service sur l'autel. Mais aujourd'hui, même si tu es sous l'eau, tu pries. Même si tu es dans les toilettes, tu pries. Même si tu manges, tu es sacrificateur. Tu peux faire les services. Donc dans la grâce, tu peux faire les services comme sacrificateur partout où tu es. Tu n'as plus besoin de porter les habits. Parce que les habits sont devenus spirituels. C'est la nouvelle naissance. Et les œuvres en Jésus. Que la parole que vous venez d'écouter puisse produire des fruits en vous. Le fruit de la grâce en Jésus. Se met debout. Suivez cette explication parce que la prière en dépend. La prophétie annonce qu'un fils va naître. L'autre prophète vient donner les lieux. Michée. Il dit dans Michée 5, 2, il dit il naîtra à Bethléem. Suivez. Mais dans la réalité, les parents du fils, les parents sont à Nazareth. Vous êtes avec moi? Amen. Les parents sont où? Joseph et Marie. Où? Mais la prophétie dit le fils doit naître où? À Bethléem. Regardez maintenant ce que Dieu va faire. C'est ce que tu vas aussi demander aujourd'hui à Dieu. Je continue les petites explications. Regardez. Il y a Nazareth. Les parents sont là. Il y a le lieu de la prophétie. C'est Bethléem. Le pays Israël est sous la domination des Romains. Vous êtes avec moi? Amen. Les Romains sont des païens. Mais regardez, pour accomplir la prophétie, regardez ce que Dieu va faire. Comme celui qui a le pouvoir sur Israël, c'est l'empereur romain. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu inspire à l'empereur romain. Dit écrit un édit. Ordonne à tous les royaumes, à tous les pays, à toutes les villes qui sont sous la domination romaine, que chacun aille se faire recenser dans son village natal. Vous avez entendu? En réalité, cet édit-là, cet ordre-là ne concernait qu'une seule personne. Mais Dieu a voulu que tout le monde soit bougé. Tout le monde puisse faire un mouvement. Mais le mouvement qui comptait, c'est d'accomplir la prophétie. C'est-à-dire, l'édit du roi, ce n'était que pour prendre Joseph et Marie à Nazareth, pour les amener à Bethléem. Vous avez entendu? Amen. Maintenant tu vas demander à Dieu.
Tu es le Dieu qui a bougé le monde. Tu as déplacé. Quand je dis bouger, c'est-à-dire tu as déplacé les gens. Tu enlèves celui-ci, tu l'amènes là-bas. Tu enlèves celui-ci, tu l'amènes là-bas. Dans le but d'accomplir le message qui a été donné sur Jésus. Fais de même aujourd'hui. Tu es capable de le faire. D'ordonner un recensement, d'ordonner quelque chose en RDC pour mon bien, d'ordonner quelque chose dans le monde, mais pour mon bien. Dis Seigneur, ordonne. Comme tu l'avais ordonné à l'empereur romain. Prie, demande maintenant à Dieu comme le Tout-Puissant, comme celui qui contrôle le monde entier. Lokola nzambe ya nguya nyonso ozala makoki ya kosala eloko mote ko ikotelemela yo sala ndenge osalaki na tango ya empereur romain pesa mobeko moko nzambe na mokili mobimba kaka poko kisalisa kololoba likolo na ngai poko kisa oyo yebisanga nkolo poko kisa oloba na ngai na nzela basakoli na nzela ya liteya na nzela ya basonge ezana makambo yebisanga kosalela ngai ya malamu nkolo pesa siko mobeko tango mosuna kutami na sika yango te tango mosusu motu canal ase longo na ngai kombola maboko mibale nazo. Toi ne prie plus, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Dieu, ce que tu veux, tu le fais. Et ce que tu fais, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce que tu fais en son temps, afin que tu puisses tirer toute la gloire. Tu n'agis pas à la manière des hommes, mais tu agis au-delà du commun. Quand tu fais quelque chose, les hommes disent ça c'est Dieu. Quand tu avais fait en Égypte, Janès et Jambres on dit ça c'est le doigt de Dieu. Seigneur, tu es capable de déplacer les hommes. Tu es capable de bouger le monde pour accomplir une promesse que tu as faite à un frère, à une sœur. Fais-le, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait pour accomplir la promesse sur Jésus qui devrait naître à Bethléem. Tu as bougé le monde pour déplacer Marie, Joseph et Marie afin d'accomplir le message. Aujourd'hui, bouge, déplace ce qu'il faut accomplir la promesse de mon frère, de ma soeur, à qui tu avais promis que tu le béniras, que tu lui feras du bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mettez-vous.